La SRP va tirer l'ensemble peptide signal ARN messager ribosome vers son récepteur sur le réticulum endoplasmique et le peptide signal induit après la formation d'un translocon dans la membrane du RE. Le peptide signal se fixe sur le translocon, puis la SRP lâche ce dernier, l'inhibition de l'élongation sera levée et la synthèse reprend jusqu'au codon stop. Le ribosome se détache après de son translocon qui va se fermer sur la protéine qui deviendra endoluminale. L'enzyme du peptide signal, il y aura coupure plutôt enzymatique du peptide signal de la protéine qui se trouve dans la lumière et cette protéine va transiter toute seule vers l'appareil de Golgi par un transport vésiculaire qu'on décrira plus tard. Alors ici, donc vous avez en schéma la synthèse et l'adressage des protéines vers le REG par la SRP. Vous voyez là donc le ribosome qui a commencé à traduire l'ARN messager. Le peptide signal apparaît en premier, la synthèse s'arrête et le peptide signal tire l'ensemble vers la membrane du RE au niveau parce qu'il a un récepteur à la SRP là qui est en bleu. Et alors vous voyez là donc là le déplacement, la formation d'un translocon grâce au peptide signal et ouverture de ce translocon qui permet à la protéine de passer, l'inhibition est levée, la protéine continue sa synthèse jusqu'au codon stop, le ribosome est lâché et la peptide et la protéine se trouvent dans le milieu, dans la cavité du réticulum endoplasmique. Alors, synthèse des protéines transmembranaires. K1, vous avez la protéine avec un seul passage dans la membrane du réticulum endoplasmique. Dans ce cas, la synthèse commence par un seul peptide hydrophobe à l'extrémité N-terminale toujours de la protéine. Il y a reconnaissance du peptide hydrophobe par la SRP, arrêt de l'élongation jusqu'à ce que le peptide hydrophobe s'installe dans le translocon de la membrane du RE et reprise de la synthèse jusqu'au codon stop et l'extrémité C-terminale se trouvera dans ce cas-là dans le RE. Le ribosome se détache et le peptide hydrophobe peut subir un mouvement insérant l'extrémité N-terminale dans la lumière du RE dans certains cas. Deuxième cas, la protéine a plusieurs passages dans la membrane du RE. Alors dans ce cas précis, la synthèse commence par un peptide hydrophobe appelé peptide d'initiation et qui, avec la SRP, entraîne l'ensemble ribosome ARN messager protéine vers la membrane du RE. Le peptide d'initiation s'installe dans le translocon de la membrane du RE. La biosynthèse de la protéine reprend jusqu'au peptide hydrophobe suivant, au peptide d'arrêt. Le ribosome s'éloigne donc du translocon et la synthèse reprend dans le cytosol jusqu'au peptide hydrophobe suivant qui est appelé dans ce cas-là peptide d'initiation. Alors le ribosome va être entraîné vers la membrane du RE et la synthèse a lieu dans la cavité du RE jusqu'au peptide hydrophobe suivant qui est appelé dans ce cas-là peptide d'arrêt. Ce qui entraîne l'éloignement du ribosome de translocon, ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous avez un peptide d'initiation qui entraîne l'ensemble, le premier qui tire l'ensemble vers la membrane plasmique, le peptide d'arrêt hydrophobe, le 2, donc permet donc au ribosome de s'éloigner. Toujours le peptide hydrophobe d'initiation donc tire l'ensemble vers la membrane et le peptide hydrophobe suivant est un peptide d'arrêt qui permet au ribosome de reculer pour que ce peptide s'insère dans la membrane plasmique. Ici, vous voyez là deux peptides dans le cas en haut. Donc, en haut à gauche, vous avez deux peptides hydrophobes qui s'insèrent. À droite, vous avez trois peptides hydrophobes qui s'insèrent, donc plusieurs là, donc 2, 3. Et donc pour le quatrième, toujours l'extrémité N-terminale se trouve en haut. Si vous avez un nombre pair de peptides hydrophobes, l'extrémité C-terminale se trouve toujours à l'extérieur. Si vous avez un nombre impair, vous avez l'extrémité C-terminale qui doit se trouver dans la cavité, qui se trouvera dans la cavité du RE.
Alors, autre fonction, à part la synthèse des protéines, le système endomembranaire assure d'autres fonctions telles que l'acquisition de la forme 3D des protéines, la N-glycosylation des protéines sur l'acide aspartique, la concentration des molécules telles que le calcium dans le REL, les réactions ou la réaction de détoxification de xénobiotiques et la synthèse de lipides et d'hormones stéroïdiennes. Alors, par exemple, l'acquisition de la forme 3D par les protéines. Il a lieu grâce à des protéines chaperones telles que la protéine HSP70 par exemple. Alors, la HSP70, c'est la protéine rouge ici sur le schéma. Dès qu'il y a synthèse par le ribosome, ou traduction par le ribosome de la protéine qui apparaît en vert, ces protéines chaperones arrivent. Ils permettent donc de plier la protéine pour lui donner sa forme tridimensionnelle. Et alors, parfois, l'applicature est impossible dans un milieu aqueux tel que le cytosol, et alors la protéine doit se cacher dans une petite poche protéique de nature protéique appelée les chaperonines. Donc, chaperonines telles que par exemple la HSP60. Ce qui fait l'acquisition de la forme 3D des protéines a besoin de protéines chaperones et parfois de petites protéines chaperonines qui constituent des poches qui confère un milieu favorable pour l'applicature de la protéine. Et à la fin, vous avez une protéine repliée. S'il est correct, elle restera dans le cytoplasme. Sinon, il va subir s'il est mal replié, il va subir une protéolyse. Alors, une autre fonction du système endomembranaire, c'est la glycosylation des protéines au niveau du réticulum endoplasmique. Alors, le réticulum endoplasmique permet de commencer donc des glycosylations sur l'extrémité N-terminale au niveau de l'acide aspargine, comme vous le voyez là. Donc là, c'est des oligosaccharides. Alors, cette glycosylation peut être reprise ou continuée après au niveau de l'appareil de Golgi, qui est le lieu de la glycosylation. La synthèse des lipides membranaires a lieu dans le feuillet cytosolique du REL, feuillet externe du REL. Alors, au cours de cette synthèse, il y a condensation de 2 acides gras et du glycérol en provenance du cytosol. Donc, formation donc, du pôle hydrophile du lipide. Les lipides néosynthétisés après se retrouvent dans le feuillet cytosolique de la membrane du REL. Ils passent après vers le feuillet luminal pour équilibrer via une enzyme, la flippase et le mouvement de flip-flop. Les lipides sont modifiés après par des enzymes présentes dans la lumière des organites. Ici, vous voyez donc là, au niveau de la membrane du REL, que c'est au niveau du feuillet externe qu'il y a recrutement des 2 chaînes d'acides gras et du glycérol phosphate par la première enzyme, acyltransférase. Puis après, la deuxième enzyme, une phosphatase, enlève le phosphate, ce qui donne un diacylglycéride. Et l'enzyme 3 que vous voyez là en jaune va entraîner la fixation d'une choline phosphate sur le diacylglycérol, ce qui donnera un phospholipide choline au niveau de la couche supérieure. Alors pour équilibrer, là vous avez le mouvement de flip-flop qui permet d'inverser ce phospholipide vers la couche interne du réticulum endoplasmique. Concentration de molécules. Le réticulum endoplasmique peut isoler du cytosol des substances pour constituer un stock intracellulaire. C'est le cas du calcium par exemple. Une pompe à calcium de la membrane du REL va concentrer le calcium dans la lumière du REL, ce qui va il va grossir et former des citernes au lieu de tubes. Les membranes du REL présentent des canaux calciques qui s'ouvrent dans la cellule lorsque celle-ci est stimulée par un signal et le calcium sera libéré dans le cytosol. Ce calcium constitue dans ce cas-là le deuxième messager. L'ouverture de ces canaux peut être déclenchée par l'inositol phosphate aussi, comme c'est le cas dans la voie PKC, qu'on avait vu lors de la signalisation cellulaire. La réaction de détoxification au niveau du REL, elle a lieu surtout au niveau des cellules du foie et du rein, qui permettent la détoxification de xénobiotiques qui sont des molécules non biologiques telles que les médicaments par exemple ou des drogues. La diffusion simple de ces xénobiotiques lipophiles à travers la membrane plasmique qui se fait de manière facile. Mais dans la cellule, le xénobiotique sera hydroxylé et donne un oxyde du xénobiotique ou XO qui est hydrophile.
Donc cette hydrophilie permet donc son élimination hors de la cellule par la pompe ABC. Alors le xénobiotique revient dans la cellule malgré la pompe puisqu'il y a une loi de masse. Et donc, des enzymes du REL induisent des réactions de conjugaison de xénobiotiques ou donc de fixation avec l'acide glucuronique en particulier. Cet effet peut être créé aussi par des pesticides sur les hormones naturelles, ce qui entraîne des effets sur la baisse de la reproduction par exemple. Ici, on reprend un petit peu sur ce schéma-là, le REL. Donc là, qui va, le xénobiotique X vers le haut à droite pénètre dans la cellule. Il sera recruté par le REL. Donc là, vous avez hydroxylation, il devient XO. Le XO sera conjugué à l'acide glucuronique et ce qui permet donc son élimination, il devient peu ou pas toxique, ce qui permet son élimination dans la bile ou dans les urines si c'est les cellules le REL du rein qui effectuent donc cette détoxification. Les fonctions de l'appareil de Golgi. Alors l'appareil de Golgi est le siège des modifications des lipides et des protéines en provenance du RE. L'une de ces réactions concerne le remaniement des N-glycosylations débutées dans le réticulum endoplasmique. Alors ces N-glycosylations seront complétées après retrait de certains des sucres déjà rajoutés, puis ajout d'autres sucres sur l'oligosaccharide existant, et ce qui donne donc des sucres, des oligosaccharides modifiés. La réaction de haute glycosylation est l'une des réactions assurées aussi dans l'appareil de Golgi.